Eh bien bonsoir à tous les amis, supporters, supportrices parisiens, parisiennes, supporters, supportrices d'autres clubs, amoureux, amoureuses du football. Bienvenue à vous. Et supporters, supportrices, Castel Roussin, Castel Roussine. J'espère que ça se dit comme ça. En tout cas, si ça se dit pas comme ça, bah pardonne-moi. Voilà. Bref les amis, comme d'habitude, on se retrouve pour l'avant-match à chaque fois que le PSG joue, on se retrouve toujours la veille de match pour l'avant-match. Et ce match, c'est donc Châteauroux PSG, 32e de finale de Coupe de France. Je vais y arriver, voilà. Mais avant toute chose, les amis, j'aimerais juste faire passer un petit message avant ce match. J'ai constaté que certains, alors je dis bien certains supporters parisiens, entre guillemets, parce que j'appelle plus ça des supporters de joueurs que du club, hein, ils supportent un joueur en particulier du PSG, des groupis de joueurs, comme j'aime bien le dire, qui viennent depuis longtemps maintenant casser la tête aux supporters parisiens dans la communauté PSG. Hein, sur les réseaux, ils nous cassent la tête avec leur fanatisme envers leurs joueurs. Ils te cassent même la tête dans les commentaires en dessous de tes vidéos, que ça soit sous mes vidéos YouTube ou mes vidéos TikTok. Oui, parce que sur TikTok, les amis, et je vous en remercie d'être de plus en plus nombreux à me suivre tous les jours partout, sur TikTok, j'ai dépassé mon nombre d'abonnés sur YouTube. Après, TikTok, ça monte très vite. Et j'en suis très content. Mais tu vois, ils viennent, ils te laissent des commentaires. Ouais, si tu mets en valeur, par exemple, Messi, bah, t'as les pro Mbappé, Neymar qui vont te le reprocher parce que tu mets pas en valeur leur idole à eux. Dès que tu critiques, par exemple, je sais pas, tu critiques Mbappé, et ben ils vont te reprocher de critiquer Mbappé. Ou si tu critiques Neymar, ils vont te reprocher de critiquer Neymar, les pro Neymar, tu vois. Et ils vont, par contre, ils vont pas ça va pas les empêcher de dégueuler sur les autres joueurs du PSG, tu vois ce que je veux dire. Bref. Ils sont là en train de les mettre tout le temps en concurrence, de les comparer. Les Neymar, ceux qui supportent depuis que Neymar et Mbappé sont au PSG en 2017 et que Mbappé monte en puissance, t'as les pro Neymar qui détestent Mbappé, t'as les pro Mbappé qui détestent Neymar. Ils aiment l'un, ils détestent l'autre. Ils aiment l'un, ils veulent la chute de l'autre. Ils les mettent en concurrence, ils les comparent, ils se bouffent. Maintenant c'est pareil. Depuis la Coupe du Monde, c'est les pro Messi contre les pro Mbappé. Tu vois. T'as les pros Messi qui te disent que Mbappé est un joueur surcoté, qui vaut rien, qu'il est surcoté. Faut surtout pas leur dire que Mbappé est important pour le PSG. T'as les pros Mbappé qui te disent que Messi, il faut qu'il dégage, qu'il soit pas prolongé, voire même pire, qu'il soit sifflé au parc. Que si tu leur dis que Messi est important dans le jeu, etc., ils vont te dire ouais, mais n'oublie pas qu'Mbappé, il porte le PSG à lui tout seul depuis 2 ans. Bref, c'est insupportable. Vraiment, votre comportement, c'est insupportable. Ils aiment l'un, ils détestent l'autre, ils l'insultent. Et par contre, ils vont venir te reprocher quand toi, tu vas critiquer le leur, leur idole. Par contre, les autres, ils les insultent. Tu vois, c'est insupportable. Et puis, tu vois, j'ai même vu là, Mbappé, quand Messi est revenu au camp des loges, qu'il a eu sa haie d'honneur et tout, il y a même des mecs qui ont été jusqu'à dire que si Mbappé n'était pas venu, qu'il était avec Hakimi regarder la NBA, c'était pour pas faire de haie d'honneur à Messi. C'est incroyable, hein. Et vu qu'Mbappé n'était pas là ce jour-là, pour encore plus polémiquer, vous avez été jusqu'à chercher son petit frère. Oh, regarde Mbappé, oh, Ethan Mbappé, comment il a regardé Messi, oh, oh. Vous aimez trop la polémique, en fait. Vous aimez ça. Vous dites les médias ceci, les médias cela, ils tapent sur le PSG, mais vous êtes pareil. Vous aimez la merde. Vous aimez ça, les ragots, les polémiques de commères. Hein, tels des commères d'usine, là. Vous aimez ça. Sauf que les médias, ils le font pour avoir un gagne-pain, pour du buzz, pour se faire de la thune et tout. Vous le faites parce que vous aimez la merde. Mais c'est incroyable quand même. Hein. Est-ce que vous réalisez la chance qu'on a d'avoir ces trois mecs-là dans notre club? Neymar, Messi, Mbappé. Voir Neymar, depuis le mois d'août, qui redevient décisif, important, impliqué, il est fit, il est collectif, irréprochable. Messi, qui est beaucoup plus fort et important que la saison dernière, qui s'est bien mis dans le bain, qui s'est bien intégré, qui est stratosphérique depuis le début de la saison. Mbappé, qui continue sur sa lancée, sur sa régularité depuis 2 ans, qui claque but sur but et tout. Les gars, est-ce que vous vous rendez compte d'avoir la chance d'avoir ces trois mecs-là? Ces mecs-là qui sont sous notre maillot, dans notre club, qui portent le maillot de notre club. Et vous êtes là, vous vous faites la guerre, vous vous bouffez pour défendre l'un et détester l'autre. Mais moi, je comprends pas ce délire, en fait. Ils sont tous là au club. On doit être unis sur un objectif commun. Et vous êtes là, vous vous bouffez. C'est trop. Des fois, quand je vois ce comportement-là, je me dis, en fait, on mérite pas les Qataris. On mérite pas les Qataris, on mérite de retourner à l'époque colonie capitale avec des Landrins, des Bourillons, des Pichots, des Apoula et des Lambroises. Hein? Mais bon, à la différence, c'est que à l'époque de colonie capitale,
Ces mecs-là, ils n'étaient pas au PSG, parce qu'ils sont au PSG juste parce qu'il y a leurs joueurs, voilà, c'est tout. Mais ça dégoûte, vraiment, ça dégoûte ce comportement. Et ils pourrissent l'ambiance sur les réseaux, et ils sèment le bordel et la discorde dans la communauté PSG. Bref, maintenant l'avant-match, les gars, bah écoutez, on se déplace à Châteauroux, 14e de national. Je ne vais pas te faire un dessin, on est favori. Maintenant, les amis, vous savez très bien, je le répète tout le temps à chaque fois que je parle de la Coupe de France, pour moi, c'est très important la Coupe de France. Déjà, premièrement, pourquoi? Parce qu'on est quand même le plus gros club français, on est le plus grand club français, on est le club français qui a le plus de moyens. On se doit de tout rafler en France. Trophée des champions, c'est bon. Le titre, on doit gagner le titre, on doit gagner la Coupe de France. Pour moi, on doit aller au bout. Et en plus de ça, le Paris Saint-Germain, les gars, c'est notre ADN, la Coupe. La Coupe de France, c'est notre ADN. On a toujours dit que le PSG était une équipe de coupe. Le premier trophée important en France que le PSG a remporté en 82, c'est la Coupe de France. Et l'année d'après, ils refont la même, en 83. Tu vois, on a été le premier club, et je crois même qu'on est le seul club à l'avoir fait, en 95 le doublé Coupe de la Ligue, Coupe de France. On refait pareil en 98, doublé Coupe de la Ligue, Coupe de France. Dans les années 2000, où on était moins bien avec Colonie Capital, les années un peu glorieuses du PSG, on gagne la Coupe de France 2004, on gagne la Coupe de France 2006, on gagne la Coupe de la Ligue 2008 et on gagne la Coupe de France 2010. Voilà. Donc même dans nos mauvaises périodes, on s'arrangeait toujours pour gagner une Coupe nationale tous les 2 ans. Même si c'est vrai, en 2004, on avait fini deuxième, on avait fait une très bonne saison. Mais en général, dans les années 2000, c'était compliqué. Je parle en général. Hein. Non, je dis ça parce que je vois déjà certains dire en commentaire, ouais, mais en 2004, on a fini deuxième, on a été très bon et tout. Non, je parle en général. Donc tu vois, même dans notre mauvaise période, on s'est toujours débrouillé pour... on est une équipe de coupe. On est le club français qui a le plus de coupes de France, d'accord? Recordman du nombre de coupes de France, recordman du nombre de coupes de la Ligue, et même à égalité avec Saint-Etienne, si on parle de titres de champion, avec 10 titres de champion. On est même le club qui a le plus de trophées des champions. On est le club français qui a remporté tous les trophées possibles en France, qui a le plus grand nombre à son palmarès, à égalité pour le titre de champion avec Saint-Etienne. Voilà. Donc, la Coupe de France, en plus de ça, et la Coupe de la Ligue, ces compétitions-là, on en a 3 avant les Qataris et 8 avant les Qataris pour la Coupe de France, 8 Coupes de France. Je dis ça pour ceux qui disent, oui, c'est facile, vous gagnez tout avec les Qataris. Non, avant les Qataris, on avait déjà 8 Coupes de France et 3 Coupes de la Ligue. Donc voilà. Donc, moi, le PSG, c'est une équipe de coupe. Donc, c'est important pour moi la Coupe de France. Voilà, c'est spécial, c'est une coupe particulière, c'est un parfum particulier. Et surtout après ce qu'on a vu à Lens, hein, je n'accepterai pas de me faire sortir par le 14e de national et de rester sur une deuxième défaite de suite par rapport à ce qu'on a vu à Lens. Là, les mecs, il faut qu'ils rebondissent. Et je veux pas le savoir qu'il n'y ait pas Neymar, Messi, Mbappé, parce qu'apparemment, de ce que Galtier a dit en conférence de presse, Neymar, Messi, Mbappé ne seront pas de la partie demain. Mais c'est quand même un club de national. C'est le 14e de national, c'est pas Lens, deuxième de Ligue 1 là. C'est le 14e de national, malgré tout le respect que j'ai pour eux. Normalement, tu dois les taper avec les Sarabia, les Ekitike, les Solaires. Hein. Eux, il faut qu'ils se bougent un peu le trognon là. Parce que le Sarabia et le Solaire, c'est bien beau de nous dire il manque de temps de jeu, mais quand ils en ont, c'est des Casper, c'est des fantômes. Donc là, tu vois, c'est le match idéal aussi pour faire un peu jouer les titis. Et ça, Galtier l'a dit, et j'espère voir ça. Hein, voir Zahir Emery au milieu, voir le petit Garbi devant, voir El Shaddai en défense. Tu vois, il faut leur donner du temps de jeu aux petits titis. C'est le match parfait, 14e de national. Et je pense sincèrement, en plus les petits titis ont la dalle. Je pense sincèrement que si on met les ingrédients, si on se met bien en mode coupe, qu'on n'y va pas en mode on prend Châteauroux de haut et... Même avec les titis ou quoi, ça devrait passer. Hein, parce qu'il y aura quand même des joueurs, il n'y aura pas que des titis sur le terrain, il y aura des joueurs d'expérience, voilà. Donc moi, demain, les amis, ça va être clair. Les titis vont jouer, etc. Beaucoup de remplaçants vont jouer. Donc là, je veux une victoire, je veux que ça soit... qu'on rebondisse vite. Voilà. Après cette défaite à Lens, et dans cette Coupe de France qui nous est chère à nos cœurs. Voilà, les amis. Pour ma part, je pense sincèrement que le Paris Saint-Germain... va s'imposer à Châteauroux. Je vois un petit 2-0 pour le Paris Saint-Germain. Voilà les amis, prenez soin de vous. Les remplaçants, que ça soit Titi ou pas, saisissez votre chance. Demain, c'est votre chance. Donc, on compte sur vous. Voilà. Prenez soin de vous les amis. Et surtout, toujours et encore, allez Paris.